Kanama, je suis élève du complexe scolaire Francisco Palao en 6e biologie-chimie. Nous sommes venus en visite au site touristique Lolaya Bonobo en fonction par rapport au cours de géographie d'où on avait appris la protection de la nature et nous sommes venus visiter les bonobos qui sont des espèces endémiques en RDC et qui sont seulement dans notre pays. C'est pourquoi on prie aux autres. On a appris qu'il faut les protéger parce que ce sont nos cousins aussi, parce que c'est une bénédiction qui est venue du Seigneur. Et voilà, c'est tout. Nous sommes très contents, on nous a bien reçus et on a fait une grande visite qui a beaucoup apporté par rapport à notre connaissance. Merci. Merci. Lola, c'est ici où on gère, où on héberge, on traite, on garde, on prend soin des bonobos. Donc c'est à Kinshasa. Donc il faut avoir cette culture-là de protéger la nature. Donc nous sommes ici, dans ce site ici, pour visiter et rendre compte de tout ce qui se passe ici pour le cas des bonobos. Restez branchés sur Maged pour suivre tout. Merci. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel, 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 Emmanuel. Laisse-moi te dire que je t'aime. Les bonobos, les chimpanzés et les hommes sont tous des grands singes. Et les chercheurs ont établi que vers l'âge de 6 ans, en développant des Aujourd'hui, ceux-ci va soumettre au télécandidat un test qui s'appelle à la réflexion. Pour ces derniers, les bonbons remplacent la réserve. Le lait bonobo est tout chamboulé. Et ma soeur qui m'a dit qu'il faut que je vous pose une question de savoir la durée de la grossesse chez la femelle bonobo. La seule là qui n'ont pas bien étudié, c'est vrai. Moi je suis confiant que tout le monde a maîtrisé. C'est combien de mois? 9 mois. Tu vois que tout le monde. Hein? 35 ans. Et à quel âge elle va mourir? 60 ans. Et à quel âge qu'elle donne son premier bébé? 5 ans. Et quel est l'écart entre le premier bébé et le deuxième? 5 ans. Et l'allaitement dure combien d'années? 4 ans. Et pourquoi nous devons les protéger? Pourquoi nous les protégeons les bonobos? C'est un animal comme tout autre, mais pourquoi nous les protégeons ici? Oui? Parce que il est endémique au Congo, donc ça dit qu'on les trouve seulement en RDC. Et qu'est-ce qu'il a de particulier? Pourquoi on dit que c'est le cousin le plus proche de l'homme à 98%? Il est le plus proche de l'homme à 98%. Pourquoi? Quels sont les caractères qu'il a qui montrent que non, il est vraiment le plus proche de nous? Oui? Il marche comme un homme, on appelle ça comment? Marcher comme un humain, c'est la bipédie. Oui, deuxième caractère? Voilà donc le niveau chaque fois qu'elle revient jouer. Et là, un cycle ovarien comme le cycle de la maman humaine, c'est le deuxième caractère. Troisième caractère? Oui? Un cerveau développé, et le fait d'avoir un cerveau développé, on l'a rangé parmi les grands singes. À part ça? Oui? Il faut qu'on les mange. Qu'est-ce qui va arriver à celui qui veut ou bien qui veut les tirer au milieu de l'échelle? Avec une forte amende, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous allez faire dans votre quartier une fois que vous voyez un bonobé? Oui? Au-dessus de la loi, n'est-ce pas? Quel que soit le poids, on ne peut pas être. Donc, c'est un colonel qui avait ce bonobo. Une question pour que sinon on dirait que tu es injuste. J'ai une question, ma soeur c'est mieux. Une question comme ça, qui veut partir avec ses livres? Quelle est la question, ma soeur? Venez un peu. La question, on va répondre à la question de la soeur. Et celui qui va bien répondre,
Alors, la sœur pose et puis moi j'ai choisi pour être impartial, ok? Ma sœur pose et puis moi j'ai choisi la personne. Mais non, sinon on dira, mais c'est Blaise et aussi. Qui va choisir? Bon, on va... Étant donné que le bonobo ne donne que son petit après 5 ans. Oui. Alors, avant de mourir, le bonobo doit avoir combien de petits? Laurent. Il ne faut pas dire où. Oui? On a dit? Elle a répondu. Vous avez bien saisi la question de ma soeur? Non. Alors, l'histoire, on va vous la donner un peu Laurent, pour c'est pour toi. L'histoire qui est là, c'est la même histoire que nous avons ici. L'histoire qui est dans le livre là, qui a sauvé Béni. On demande 11 personnes peuvent être 11. J'ai besoin de 11. D'abord, vous qui êtes devant, ça fait combien? 7, venez. Numéro 1. On va vous raconter la même histoire du film, la même histoire du livre, et tenez un peu ici. Bien. Tiens. Numéro 1. On tourne, comme ça les autres vont voir. Toi, tu tiens. Voilà. Alors, on va vous raconter cette histoire. C'est le film que vous êtes en train de regarder là. Et son histoire, voilà comment on a ça c'est maintenant la synthèse du film. Et qu'on a mis aussi dans le livre Qui a sauvé Béni le petit bonobo. Il était une fois dans la forêt équatoriale. Il était une fois dans la forêt équatoriale. La forêt quoi là-bas? Dans la forêt, il y a quoi à l'intérieur? Qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur? À part la forêt, qu'est-ce que vous voyez? Les singes, les bonobos, n'est-ce pas? Ils sont en train de jouer, ils sont en train de manger. En fait, c'est qu'il est là-bas. Vous voyez les braconniers? Il y a une différence, voilà la question, celui qui devrait bien répondre, ça devrait avoir ce livre. Quelle différence faites-vous entre un braconnier et un chasseur? Ça, très bien, pas de problème. Quelle différence faites-vous entre un braconnier et un chasseur? Mais qui entre dans la forêt? Qui est entré là-bas? Le braconnier. Je n'ai pas parlé des chasseurs, mais j'ai parlé plutôt des braconniers. Les braconniers qui entrent dans la forêt. Il est là avec son arme. Et oui, la différence? Oui, allez-y, toujours le même. Oui, allez-y. Parlez, mets-toi debout comme ça, tout le monde peut t'écouter. Un homme parle comme moi. Le braconnier, voilà. Oui. Dans le braconnier, non, lui au moins. Mais toi, non, jaloux. Les braconniers, le chasseur du milieu. Il a une idée. Le braconnier d'un chasseur, oui. Les chasseurs, oui. C'est la plupart des chapeaux, les manger, mais quand les c'est pour les exploiter. Ah, on peut applaudir. À l'époque des pygmées, un pygmée ne pouvait pas tuer une femelle. Un bon chasseur ne tue pas de femelles. Pourquoi on ne tue pas de femelles? Pourquoi? Oui. Ça dit, à la longue, c'est les mêmes femelles qui vont nous donner des bébés. C'est comme ça que le chasseur, lui, choisit les grands mâles. Et il sait bien que si je tue des femelles, mais je n'aurai pas des petits à la longue. D'où il élimine que des grands mâles. Mais le braconnier, lui, ne tient pas. Vous avez compris la différence? Il tue tout. Dans le sens où le but, c'est d'avoir de l'argent, un point très. Alors, les braconniers qui entrent dans la forêt avec son arme, et voilà ce qui est arrivé. Qui a sauvé Béni? Béni, c'est le bébé, et sa mère est là. Le braconnier a tiré maintenant sur la maman de Béni. Béni était bébé, voilà, il est là, Béni, montré aux autres. Béni était bébé, et le braconnier a tiré sur la maman de Béni, et la maman est tombée. La maman est tombée, et Béni continue à pleurer. On a mis la maman de Béni crier. Où est-ce qu'on a mis la maman? Où est-ce qu'on a mis la maman? Regardez bien. Où est-ce qu'on a mis la maman de Béni? Dans un sac, voilà, elle est là. Pliée déjà. Elle est à l'intérieur. Et le bébé doit être orphelin Béni, il est porté. Donc le braconnier en tirant, et la maman est tirée, déjà mis dans un sac, et le bébé récupéré pour être quoi? Pour être vendu. Et le quatrième, numéro 4, Alexis Vincent Gomez, Yuyu Masumbu, Wina Classique à Kampala, Adolphe Mouteba, Chilamwina, Georges Ndombasi. La Légion d'honneur, Hugues Golomdele, Monsieur le maire. Oh, Nicolas Magenda.
Et le bébé l'électrique retourne. C'est pour voir comment intervenir. Congo. Ça c'est le petit Congo. Le milieu c'est l'Alia. L'Alia. Le troisième. Ils sont venus chacun, ils ont des coins différents. Ah bon? Congo, ils viennent de Bandundu. Congo de l'Équateur. Et l'Alia ici à Kinshasa. Ah bon? On a trouvé dans une parcelle. Effectivement, chez quelqu'un. Et quand vous les prenez chez les gens, ils viennent ici à quel état? Donc vraiment dans un état très critique. Du coup, on n'est pas normal. Parasité, ouais. Il faut vraiment du temps. Et quand ils viennent de chez les autres là? Donc c'est grâce à ces moments que c'est directement productif. Les souris, ouais. Et ils sont acceptés par les autres à 5 ans. À 5 ans. Ah bon. Si vous les envoyez comme ça, comme c'est le tir. Parce que là, ils ont moins de 5 ans, il faut attendre 5 ans. 4 ans, 3 ans, 1 an. À moins qu'ils soient nés dans l'enclos. Oui, là, c'est tous ces bébés-là qu'on a dit. Et ils restent avec les romans de naissance. Mais supposons qu'on le met là-bas avant 5 ans. Qu'est-ce que c'est? Rejeté. Rejeté, ça veut dire. Rejeté, c'est-à-dire personne qui va s'occuper de lui, ne lui donner pas son lait. Parce que là, moins de 5 ans, normalement, dans la nature, les petits bonbons sont soit allaités pendant 4 ans. Et s'il a moins de 4 ans, c'est-à-dire on suppose qu'il faut qu'il soit allaité, qu'il soit pris en charge. Or, ce qui n'est pas le cas avec les vrais bonbons, ils rejettent les autres bébés. Ouais. Mais là, les petits vont mourir de chagrin. Ouais. Et ces moments maintenant, ils ont des moments de remplacement. La cire leur soin, leur donne à manger, jouent avec eux, les bercer, ils font des câlins. Et aussi les biberons à la partie de la maternelle. Ouais. Elle est aussi vaccinée, mais pas les traitements pour les la maman humaine. Oui. La maman, il y a un check médical pour elle. À la fin de chaque mois. Okay. Ça passe par un contrôle médical. Elles sont 3, elles font la rotation. Pendant 8 heures, jusqu'à 16 heures. Et après, ils sont tout seuls? Après, effectivement, les petits restent dans la salle de jeu, il y a une salle de jeu encore. Il passe par là, il y a un petit là. Et un docteur à côté. Donc c'est dans la marque. Et aussi, ça va aller dormir? Oui. À 18h? Déjà qu'à 16h, on fait descendre, on lève dans la salle de gel. Et la nuit, il y a un docteur à côté. Est-ce qu'ils ne regardent pas quand on les déplace d'ici? À 5 ans? Non, ça non. Au contraire, c'est déjà, ils ont eux-mêmes déjà 5 ans, ils deviennent déjà le petit turbulent. Ah bon? Ils sont dans les bambous. Ils n'écoutent plus ces moments. Ah bon? Ouais, ils restent à côté de moi. La puberté. Ouais. Le petit turbulent. Comme vous pouvez le constater, les tout petits, ils sont beaucoup attachés à la maman par rapport aux autres. Ouais. Parce que les autres ont pris quand même l'âge. Ouais. Mais à cet âge, ils vont pas? Non, ça fait les pépins qui commencent déjà. Mais il y a une communication entre l'intérieur et l'extérieur. Ils peuvent sortir? Ils peuvent, mais ils ne vont pas loin. Ah bon? Ah, ils sont pas ils reviennent? Ouais, ils peuvent pas s'échapper. Ah bon? Mais à 5-6 ans, il peut quitter cette zone à l'arrière. Ouais. Ah ben là, il va disparaître, c'est fini. Non, il sera toujours dans le parc. On va aller avec eux. Merci, c'est le professeur Kake Segatin. Je suis enseignant du complexe scolaire Francisco Palau. Nous sommes là avec les élèves de 6e année et les élèves de 2e année secondaire. C'est autour d'une classe promenade sur la protection de la nature. Nous avions appris aux enfants comment protéger la nature, la faune et la flore. Nous avions essayé de parler de cette théorie que M. le roi Léopold II avait conçue, voyant l'immense richesse de notre pays. Malgré cette immense richesse qui est en train de se dégrader petit à petit, sans le souci du lendemain. C'est pourquoi il a conçu l'idée
de protéger cette nature. Et partant de là, c'était en 1889 que Léopold II a conçu cette idée. Et on est arrivé en RDC créer un institut pour la conservation de la nature, que nous appelons ICCN, Institut congolais pour la conservation de la nature. Et en 1925, on a dû créer les premiers parcs de Virunga. À l'époque, on l'appelait les parcs Albert. C'est pourquoi, vu l'éloignement, vu la distance de ces parcs, nous avions ciblé les sites de Lola Bonobo qui hébergent ou qui élèvent les bonobos, qui est la variété ou l'espèce rare qui ne se retrouve qu'en RDC. C'est pourquoi nous avions souhaité venir mettre en application ou en pratique cette conservation de la nature. Nous avions vu les bonobos, nous avions vu l'espèce animale et nous avions vu toute l'équipe et voilà, nous sommes à la fin. C'est pourquoi nous remercions grandement l'équipe des bonobos qui nous a réussi et nous remercions la volonté d'abord de l'école qui nous a accepté venir faire voir les enfants comment protéger la nature, la faune et la flore. C'est quelle école? C'est le complexe scolaire Francisco Palau, à Matalikibala, dans la commune de Mongafula, quartier Mama Mobutu, sur l'avenue Kilio, numéro 23. Merci beaucoup. Je m'appelle Kanama, je suis élève du complexe scolaire Francisco Palau en 6e biologie-chimie. Nous sommes venus en visite au site touristique Lolaya Bonobo en fonction par rapport au cours de géographie d'où on avait appris la protection de la nature et nous sommes venus visiter les bonobos qui sont des espèces endémiques en RDC et qui sont seulement dans notre pays. C'est pourquoi on prie aux autres, on a appris qu'il faut les protéger parce que ce sont nos cousins aussi, parce que c'est une bénédiction qui est venue du Seigneur. Et voilà, c'est tout. Nous sommes très contents, on nous a bien reçus et on a fait une grande visite qui a beaucoup apporté par rapport à notre connaissance. Merci. Merci. Super.